Rebonjour, nous sommes le mercredi 6 mai 2020, il est 13h19. Je voulais vous faire une anecdote sur des synchronicités qui m'arrivent. Lorsque j'ai fait des recherches sur une plateforme et c'est Facebook, je suis tombée sur un couple d'Amérique du Sud, je crois. Je crois que c'est par là qu'ils ont trouvé cette, ou alors, attendez, du côté de l'Indonésie. Bon, je suis plus très sûre, mais ce que je sais, c'est que ils ont trouvé une espèce de, c'est même pas une chauve-souris pour être chauve-souris, mais je vous invite à regarder sur ma page Facebook si vous voulez, hein, c'est Leïre Caillot. Et à un moment donné, donc il y a ces gens qui trouvent cet animal-là, qu'ils filment, et qui ressemble aux gargouilles que l'on retrouve sur Notre-Dame. Et après avoir eu ça en synchronicité, j'ai la vidéo donc de Oleg de Normandie sur Pagans TV qui traite de Notre-Dame de Paris et qui justement parle des gargouilles avec les messages bien sûr hermétiques qui sont positionnés dans la pierre. Et là, ce matin, donc je vous fais cette vidéo prévention 7-7 où je vous parle du col brun et où effectivement il y a le prénom de Tom dessus. Et ce Tom que je connais donc habite une rue qui a le nom et le prénom de Victor Hugo. Et synchronicité, j'ai Pagans TV avec donc Oleg qui est donc euh, l'instigateur de sa chaîne, le créateur de sa chaîne Pagans TV pour toutes ses recherches celtiques, qui parle de Notre-Dame de Paris, mais au travers de Victor Hugo. Voilà. C'est des signes comme ça que j'ai dans la vie lorsqu'il y a des vrais messages. Les vrais messages sont là. Bon, tout n'est pas... Alors, ce qui est délicat, c'est de dire que on détient les vérités. J'ai cherché et j'ai toujours demandé à avoir les vraies vérités. À un moment donné, je m'étais trompée au niveau de mon camarade de classe en me disant ça doit être Jésus qui a dû passer des messages au travers de lui. Et en fait, à force de demander, pourtant ça fait plus de 20 ans que je demande, mais il me fallait des choses en fait pour que Mmh, ce que mes anges gardiens me disaient doucement se mette en place afin justement de permettre à ces messages-là de passer pour que chacun trouve ce qui est vrai, comme la tradition primordiale, puisque au travers de mon camarade d'école, c'est Nostradamus qui a parlé, parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce qui en fait qui est décrypté par Patrick Bouvier, et comme Oleg de Pagans TV et la jeunesse, il représente la jeunesse, c'est vraiment lui qui est décrypté dessus. euh, Après le fait que moi j'avais fait, alors ce qu'il décrit auparavant à la page 54 de la troisième centurie, c'est que j'ai fait une vidéo à Monsieur Hollande qui est du Parti Socialiste et c'est ce qui est marqué. Voilà, et je discute avec le Très-Haut. Et ça a toujours été comme ça depuis tout le temps. Et le pire, le plus pire, c'est à partir du moment où mon camarade d'école, donc il y avait Nostradamus, et là j'en viens à parler de la réincarnation. Des gens n'y croient pas. Moi, je crois à la réincarnation, mais temporaire. C'est-à-dire qu'il y a un esprit bienveillant, divin, qui se met en partie avec la glande pinéale en connexion avec l'être humain qui est apte à recevoir le divin, la lumière, la source d'amour, de bonté, surtout c'est la bonté, le divin, pour faire en sorte de faire passer des messages. C'est comme si on était un médium en fait. Donc à partir de là, euh,
Mon camarade de classe, eh bien, il a eu la réincarnation pendant quelques temps, ça a duré 3-4 mois environ. Nostradamus était là, à côté de mon camarade d'école, pour me faire passer tous les messages possibles et les corroborer maintenant. J'aurais préféré ne pas les corroborer parce que ce qui nous attend est terrible. Si on doit rester positif, on doit faire face à eux sans la révolution, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois, j'avais dit pour les gilets jaunes, et là je le redis, je le maintiens, pas de révolution. Ils cherchent à faire monter la mayonnaise pour casser tout le divin, tout le travail de bonté pour vous permettre de vous en sortir. Face à eux, quoi faire? Aller travailler. Et si des patrons ont cette brigade, ils ont le droit de contester parce que quand quelqu'un a la grippe, ce qui m'est arrivé mi-mars 2000, pas à moi mais à mon mari, je ne l'ai jamais attrapé. Et pourtant j'étais quand même à côté de lui. D'accord? Je l'ai soigné. On l'a soigné, on était tous quand même aux petits soins. Et on ne l'a jamais attrapé. Et pourtant, Dieu sait que, pour ma part, j'étais très fragilisée puisque j'avais eu un zona auparavant. Donc, pour vous dire à quel point cette histoire de confinement, comme le dit l'OMS, d'accord, ils ont fait une belle erreur parce que ça ne sert à rien. Et même la distanciation sociale ne sert à rien. Et en plus, c'est un gros mensonge. Ils ont pris en otage la grippe saisonnière, c'est tout. Ils ont fait comme pour le VIH, ils ont pris des symptômes sur des drogués et ils ont tourné ça à leur avantage pour faire fonctionner les laboratoires. Stop, ça suffit. Moi, le juge qui m'est apparu mi-mars 2000 aussi, avec toutes les autres constellations ainsi que l'archange Gabriel et sa belle trompette du style des aborigènes australiens. Donc vous voyez l'arbre, les aborigènes, tout se relaye, tout se relie de façon posée, tranquille. Voilà, je vous dis à bientôt.